Oui, ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne et j'en suis désolé. Pour me rattraper, j'ai une bonne nouvelle puisque j'ai décidé de faire des vidéos sur des épisodes dont je n'avais pas prévu de parler à la base. Donc aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 4 de la saison 6, et oui, je change d'avis très souvent, et je crois qu'à l'avenir, je vais tout simplement arrêter de promettre quoi que ce soit. Mais puisque ceci est une promesse, je ne vais certainement pas la tenir. Alors ce n'est pas que je n'ai pas aimé cet épisode 4, bien au contraire, mais la première chose que j'aurais à dire dessus n'est pas vraiment positive. Je pense que cet épisode casse la dynamique de ce début de saison, et ce changement de dynamique se confirmera largement par la suite. Pour m'expliquer, je vais avoir besoin de revenir rapidement sur les 3 premiers épisodes. D'ailleurs, si vous découvrez la chaîne, sachez que j'ai déjà fait une analyse plus complète de chacun de ces épisodes. Je vous invite donc à aller les voir avant. Après avoir vu ces 3 premiers épisodes, on peut déjà faire un premier bilan. En plus du premier épisode qui est une suite directe du dernier de la saison 5, ce début de saison est intéressant pour ce qu'il raconte sur la psychologie et l'évolution des personnages. Le premier épisode parle de la manière dont Rick gère son traumatisme, ou plutôt de la manière dont il n'arrive pas à le gérer. Le deuxième parle de la difficulté qu'a Morty de s'affirmer et de s'émanciper de Rick, puis le troisième du conflit intérieur auquel Bess est confrontée. Dans les 3 cas, les conclusions des épisodes n'apportent pas vraiment de résolution ultime aux problèmes rencontrés par les personnages. Au mieux, elles apportent un pansement sur une plaie qui ne se referme pas. Dans le premier épisode, même si à la fin Rick renonce temporairement à sa vengeance, il souhaite toujours retrouver l'assassin de sa femme et de sa fille. Mais son attachement pour sa nouvelle famille l'empêche de tenter une action suicidaire pour y parvenir. Dans l'épisode 2, Morty, plutôt que de s'émanciper de Rick, laisse derrière lui la part de sa personnalité qui aurait eu l'envie et le courage de le faire. Il ne ressentira donc plus cette frustration, mais est-ce vraiment une bonne chose pour lui ? Et enfin, Bess ne résout pas vraiment son conflit intérieur, mais elle trouve quand même une libération dans le fait de pouvoir assumer ses désirs devant son mari. On pourrait s'attendre à ce que l'épisode 4 aille dans la lignée des 3 premiers et qu'il propose une étude de la psyché d'un autre membre de la famille, et pourtant ce n'est pas exactement le cas. L'épisode 4 emprunte et détourne des codes du cinéma d'horreur tout en présentant un nouveau concept délirant de science-fiction dont la série a le secret. Cette fois, c'est le somnambulateur, un appareil avec lequel on peut programmer son subconscient pour qu'il se lève pendant la nuit et qu'il fasse les tâches qu'on ne veut pas faire soi-même pendant la journée. Évidemment, les versions nocturnes de nos personnages vont se rebeller et une bataille s'engage entre les 2 versions. C'est finalement les versions nocturnes qui l'emportent, mais étant incapables de s'occuper des tâches quotidiennes de la journée et se retrouvant sans argent, ils décident de détruire le somnambulateur et tout redevient comme avant. Cet épisode peut être apprécié pour ses bonnes idées de mise en scène et son concept, mais il n'apporte rien au développement de la série, ni développement d'intrigue, ni approfondissement de personnages, contrairement aux 3 premiers épisodes de la saison comme j'en ai parlé dans la partie d'avant. Les espoirs d'une saison qui donne plus d'importance au fil rouge commencent donc à s'effriter. Malgré tout, allez, je vais quand même tenter de faire une interprétation de l'épisode, mais ce sera un peu bancal. Admettons que le personnage que les auteurs ont voulu mettre en avant dans cet épisode soit Summer. Le principal problème de Summer dans la série, c'est le manque de reconnaissance dont elle bénéficie, à la fois au lycée où elle aimerait être plus populaire, mais aussi au sein de sa propre famille où elle est souvent reléguée au second plan et où elle se montre fréquemment jalouse de l'importance que Rick accorde à Morty, alors qu'elle s'évertue à montrer qu'elle ferait un meilleur partenaire que lui pour son grand-père. Sachant tout cela, il n'est pas étonnant que dans son subconscient, Summer se rêve en chef de famille afin de pallier à ce manque de reconnaissance dans sa vie diurne. Et c'est justement le rôle que va prendre sa version nocturne auprès des autres versions nocturnes de sa famille. Jusque là, pourquoi pas, ça tient la route, mais si ça tient la route pour Summer, il faut aussi que ça tienne la route pour tous les autres membres de la famille, c'est-à-dire que tous doivent voir dans leur version nocturne une version d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à être pendant la journée. Pour Morty et Bess, c'est vite vu, puisque leur version nocturne ne montre aucun trait de personnalité particulier, donc c'est un échec. Au suivant. Pour Jerry, ça marche plutôt bien. Sa version nocturne a une personnalité assez proche de la sienne, mais avec suffisamment de cran pour aller au bout de ses idées et faire valoir ses convictions. Il n'hésite pas à aider la famille diurne parce qu'il pense que c'est la bonne chose à faire, et il serait parvenu à convaincre la famille nocturne de stopper la guerre si Rick n'avait pas refusé de rincer les assiettes pendant la journée.
En plus, Bess semble beaucoup aimer cette version de Jerry. On en vient maintenant à Rick, et avec lui, on est confronté un peu au même problème qu'avec Morty et Bess, car bien que sa version nocturne ait les mêmes capacités pour la science que sa version diurne, il manque cruellement de personnalité et obéit aveuglément à la version nocturne de Summer. On peut à la rigueur se dire que c'est parce qu'au fond de lui, Rick aimerait ne pas avoir autant d'emprise sur les autres et ne pas avoir à porter la responsabilité de ses inventions, mais ce serait peut-être aller chercher un peu trop loin. Voilà pourquoi cette théorie est bancale, elle marche un peu mais partiellement, elle marche seulement pour Summer et Jerry, elle ne marche pas pour les autres personnages, et si ça se trouve, Summer a juste un subconscient plus développé que les autres, et puis c'est tout. Je suis bien conscient que cette analyse est moins complète et moins intéressante que les précédentes, mais j'y peux rien, je fais avec les épisodes que la série veut bien me donner. Et encore une fois, l'épisode n'est pas mauvais, il est plutôt cool, mais il ne laisse pas énormément de matière à analyser et à interpréter. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais prévu de ne pas faire de vidéo dessus à la base. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un petit pouce bleu et un commentaire, c'est bon pour le référencement. Surtout prenez bien soin de votre version nocturne, ça c'est important, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.